Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour parler des livres. Donc il y en a trois qui ont rejoint ma palle dernièrement. Donc deux livres que j'ai achetés et un que j'ai reçu en service presse. Donc on va commencer par celui-ci. Allez hop, c'est parti. Alors, premier livre qui vient rejoindre cette palle, c'est Le choix du roi. Alors c'est un roman de Laurence Lethiau qui m'a été envoyé par les éditions Mon Poche. Alors les éditions Mon Poche, c'est la filiale poche des éditions de Boré. Donc voilà, je les remercie d'ailleurs pour cet envoi. Là, c'est l'histoire d'un couple. Alors, je ne l'ai pas lu, hein, le livre. Je vous en fais le pitch très rapidement et je reviendrai vous en parler dès que je l'aurai lu. C'est l'histoire d'un couple qui a le choix du roi, c'est-à-dire un garçon et une fille. Voilà. Ce qui est mon cas également. Moi, c'est dans le sens inverse, une fille et ensuite un garçon. Euh, le fils a 20 ans, il s'appelle Maxime, visiblement il est brillant, il est sportif, il a tout ce qu'il faut pour être le fils parfait. Et puis il a une sœur cadette qui est Lisa, qui est plus jeune donc que lui et qui elle par contre, voilà, visiblement c'est un petit peu plus compliqué. Il semblerait que ce soit quelque part le vilain petit canard de la famille, jusqu'au jour où ce fils parfait va se réveiller un matin sentant l'alcool et imbibé de sang. Voilà. Et là, je pense que le suspense démarre. Donc, très emballée par cette lecture. Je pense que d'ailleurs, ce sera la prochaine après mon livre actuel. Voilà. Donc, Le choix du roi de Laurence Lethiau aux éditions Mon Poche. La suite. Alors, on continue cette revue avec Le dernier quart avant l'aurore d'Aurélie Laurey. Alors, vous le voyez, vous le savez, j'aime particulièrement les éditions Hurlevent et j'essaye, en grignotant un petit peu, un petit peu chaque mois, chaque semaine sur mon budget livre, de tous les avoir. Voilà. Donc celui-ci c'est l'avant-dernier qui est arrivé, qui a rejoint les autres. Alors je suis loin encore d'être au complet, mais vraiment je fais un max pour suivre le rythme. Voilà. Donc l'histoire de celui-ci, c'est nous sommes en Angleterre en 1865 et Oscar, qui est un jeune aristocrate, perd sa maman et il se retrouve donc sous la garde de son père, qui est un capitaine de navire. Voilà, et de là vont démarrer de grandes aventures qui vont passer par l'Inde. Et voilà, ça a l'air d'être un super roman d'aventure. Je vous le rappelle, les éditions Hurlevent n'emploient que des femmes et n'éditent que des femmes. La classe. Dernier roman de cette revue du jour avec Le serment de Langrebrune de Josepha Juillet. Je suppose que ça se prononce comme ça, j'espère. En tout cas, moi, je suis née en juillet, donc on va dire Josepha Juillet. Donc, vous le voyez encore, les éditions Hurlevent. Celui-ci est marron. C'est le second que j'ai dans cette couleur. Voilà, donc il vient avec plaisir rejoindre encore une fois tous les autres. Et là, on est sur les terres de Bellegarde, la forêt de Langrebrume. Pas facile à prononcer. Certains la disent hantée, d'autres la pensent peuplée de créatures maléfiques. Donc vous voyez, là, on est un petit peu sur de l'ésotérisme. Tous s'accordent à la trouver maudite. Au plus profond de la sylve, derrière le bruissement des feuilles mortes et le craquement des branches, se jouent de puissants dessins. À son contact, Samson, Alix, Célène verront leur vie prendre un chemin inquiétant. Parviendront-ils malgré tout à tracer leur propre destinée? Vous voyez, là on est sur quelque chose d'assez mystérieux, donc j'ai encore une fois bien hâte de m'y plonger. Il va falloir qu'on me rallonge les journées, il va falloir qu'on me raccourcisse les semaines de travail et qu'on me rallonge les week-ends et les vacances. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite revue livresque vous a plu. Donc vous avez les infos sur ce qui a rejoint ma palle. Vous avez du coup aussi les infos sur les prochaines chroniques en vidéo, les prochaines chroniques express que je pourrais vous proposer. Voilà, j'espère vous avoir intéressé et puis vous retrouver bientôt. Bye!